Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui une petite vidéo à thème sur une question pour laquelle je ne vais pas avoir de réponse très précise, je vais émettre des hypothèses. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou si vous avez justement d'autres réponses peut-être qui pourront m'aider aussi. Mais d'après vous, pourquoi la majorité des collectionneurs, je parle en France, priorisent le PAL FR, FAH, etc. aux versions japonaises ou américaines? Et bien on en parle tout de suite après le générique. Alors avant tout, pour commencer, pourquoi cette question? Moi, comme j'ai souvent dit, j'ai été vendeur en boutique spécialisée, fin des années 90, début 2000, mais même avant ça, avant d'être vendeur, j'étais un grand fan des versions japonaises, etc. Je traînais dans les boutiques spécialisées qui faisaient, elles, beaucoup d'imports. Et puis, je me disais toujours, mais l'import, tu verras, c'est quelque chose qui sera vachement recherché plus tard. Alors oui, parce que dans ma tête, je me disais... c'était quand même à la grande époque de l'import où ça a cartonné, c'était quand même des ventes qui étaient en dessous les versions européennes et FR. Parce que c'était, comment dire, tu avais les boutiques spécialisées qui étaient un peu plus orientées sur les passionnés, etc. Mais à côté de ça, tu avais les grandes surfaces qui, au milieu des années 90, se sont mis à faire massivement de la vente de jeux vidéo et elles ne faisaient pas du tout d'import. Les seuls grands magasins où j'en ai vu un petit peu, moi, je me rappelle, c'était Virgin Megastore, parce qu'ils étaient un petit peu plus orientés sur la passion, les fans, etc. C'était un magasin un peu plus particulier, même s'il était grand. Mais c'est vrai que sinon, dans les autres, on te vendait du FAH, du Europe. Même, tu avais des versions Noé, par exemple, sur la Super Nintendo, ça arrivait souvent, où tu avais le langage danois, etc. derrière, allemand, français, enfin, les versions européennes multilangues, tu vois. Et puis, finalement, je constate quoi? Aujourd'hui, en 2021, après, peut-être que je me trompe, mais... la majorité des collectionneurs, quand j'entends parler de full setter, etc., c'est toujours des full sets Europe, c'est rarement de l'import, tu vois. Et c'est ce qui me choque, je me dis, mais comment ça se fait que finalement, puisque l'import, pour moi, dans ma tête, était un petit peu plus rare finalement, et peut-être serait plus attirant quelque part, déjà aussi... le fait d'avoir des plus jolies boîtes, tu vois, par exemple, si je te prends le DBZ2, lui qui avait cartonné à l'époque de la Super Nintendo, ça c'est la version japonaise, dans la Super Famicom, franchement, je suis désolé de le dire, mais les boîtes japonaises étaient beaucoup plus jolies que les boîtes européennes. Si je te prends aussi, par exemple, le Samurai Spirit, tu vois, franchement, de super belles boîtes, et en plus, tu avais le 60 Hz, que tu n'avais pas sur les versions Europe, c'est-à-dire que le jeu était beaucoup plus lent chez nous. Quand tu prends un Street Fighter 2, tu sens vraiment la différence, même à F0 par exemple. Et ben non, en fait, alors je pense que peut-être, oui, il y a des full setters, même pas forcément full setters, mais des gens qui font de l'import, peut-être qu'après ils sont un peu moins connus, s'exposent moins sur internet, c'est possible aussi, hein, dites-moi si je me trompe. Mais par exemple, même après cette histoire de 60 Hz, tu prends par exemple la Dreamcast, où tu pouvais jouer, tu pouvais sélectionner 50 ou 60 Hz, parce qu'on avait aussi ce problème de télévision, c'est-à-dire que c'était pas toutes les télévisions qui pouvaient le prendre. Mais par exemple, tu vois, sur la Dreamcast Jap, tu avais des jeux comme les Crazy Taxi, que moi je trouve, au niveau des boîtes, c'était génial. En plus, ça claque bien pour ça, tu vois, les boîtes jaunes. Pour un boîtier CD, c'était super pratique à ranger, en plus ça prenait beaucoup moins de place, et beaucoup moins fragile que leur fameuse boîte bleue qui se casse à chaque fois que tu l'ouvres. Après, on avait par exemple aussi, tiens, je te montre un peu des boîtes, j'en profite, hein. Mais les boîtes GameCube sont super géniales, elles sont beaucoup plus petites. Alors après, il y a aussi un truc, pourquoi les boîtes sont plus petites au Japon, c'est que je pense que c'était voulu parce qu'ils ont des habitations beaucoup plus petites, donc beaucoup moins de place pour ranger leurs jeux. Mais moi, je suis désolé, je trouve ça vraiment dégueulasse, même si les boîtiers GameCube Europe sont pas mal, mais bon, là, tu as vraiment ta petite boîte, tu vois, avec le fourreau cartonné. Moi, je trouvais vraiment que c'est pour ça que moi aussi, étant donné que j'ai pas non plus énormément de place, je priorise un peu aussi le Jap. Pas que pour la beauté des choses, mais aussi par le fait que les boîtes soient plus petites, c'est cool. Tu as par exemple aussi cette version-là de Zelda, tu vois, par rapport à la version 64, franchement, elle claque les mecs. Alors après, je peux comprendre que si tu es joueur, tu vas prendre
de l'européen pour avoir le langage français, ça, pour les RPG, etc., ça je le conçois complètement. Mais je sais pas pourquoi. Du coup, est-ce que c'est parce que tout simplement le FR et l'européen, comme ça a été vendu en masse, les gens ont surtout connu ça, et du coup ils ont envie de retrouver ce qu'ils avaient connu, et le Jap, ils l'ont moins bien connu, donc ça ne leur parle pas, tu vois. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi, alors vous allez me dire, parce que cette question-là va en soulever une autre. Est-ce que c'est justement pour ça, du coup, que les prix sur le PAL, le FAH, la plupart du temps, enfin l'européen, quoi, hein, quand je dis FAH, c'est pour dire français, quoi, et bien, sont des prix qui sont vachement plus hauts la plupart du temps que les imports US et Jap. Parce que du coup, ils sont beaucoup plus demandés, beaucoup plus recherchés. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette hypothèse-là, du fait que, ben, en fait, l'import, il a été connu, ça a été une niche, donc les collectionneurs import, il y en a moins, et du coup que le FR, eh ben, c'était tout le monde, hein. En général, la plupart des gens, ils connaissaient la Super Nintendo, tu vois, ils connaissaient pas tout ça Super Famicom, du coup, c'est ces versions-là qu'ils ont envie de retrouver. Donc c'est un peu cette hypothèse-là que je me suis mis dans la tête, parce que j'ai réfléchi sur le sujet, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Moi, j'aurais juré que le fait qu'un produit soit plus rare, et ben, du coup, les gens le veuillent plus. Alors après, tu as un autre exemple qui est complètement différent, sur lequel je saurais encore moins répondre à la question, parce que je suis un peu moins connaisseur sur certains points. Mais la Neo Geo, par exemple, tu as les versions japonaises qui, elles, sont moins recherchées que les versions US. Et là, je me pose la question de pourquoi. Alors que je trouve que les boîtes japonaises sont vraiment plus belles que les boîtes US. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Et surtout, il y a des écarts de prix des fois qui sont sacrément importants. Donc, c'est des questions des fois que je me dis, tiens, mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, ça ne paraît pas logique, je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo pour débattre avec vous, parce que je pense que ça va plaire à pas mal de gens qui se posent peut-être cette question-là aussi. Alors, moi, voilà, ce sont mes deux hypothèses. Le fait que d'un côté, on ait vendu beaucoup plus de versions Europe, donc beaucoup plus de gens l'ont connu, que les versions japonaises, tu vois, qui étaient, après, sur la fin, qui étaient une niche. C'est sûr que quand tu arrives à la génération PS2, GameCube, là, l'import, il s'est cassé la gueule complètement parce que les sorties ont commencé à être internationales. Du coup, tu n'avais plus vraiment d'intérêt d'avoir la version import. Parce que j'ai oublié de soulever ce problème-là aussi. C'est que l'import, pourquoi il a marché aussi en France, c'est parce qu'on a eu des versions import 6 mois, 1 an en avance par rapport à nos versions à nous. Donc après, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus intéressant quand tu avais une Play 2 d'acheter une version Jap, en plus qui était zonée si tu avais une console française, alors que tu avais la version FR qui était en 60 Hz, tout de suite et moins cher, tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé aussi, et ça je le comprends pour que les consoles par la suite, d'ailleurs, qui c'est qui collectionne du PS3 Jap? Pas grand monde. PS2 Jap un petit peu. Je pense que tu trouveras plus de collectionneurs dans le cartouche en fait, hein, c'est-à-dire dans tout ce qui est Super Nintendo, Mega Drive, 16 bits, 32 bits, tu vois. Voilà, donc c'était la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc écrivez-moi vos commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez avoir des réponses qui vont m'aiguiller et je vais me dire « Ah ouais, mais oui, c'est pour ça, etc. » Tu vois. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, etc., etc. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.